Alors, Yellow, Oui. quand je vous vois sourire comme ça, je sais que vous allez nous parler de je sais pas, d'argent, de beaux joueurs. Tout ce qui me passionne même. De tout ce qui vous passionne. Mais avant tout autre propos, Monsieur le Président, dites-moi, est-ce que vous assistez à des caprices de stars dans la boxe ivoirienne? Monde de luxe, maison démesurée, l'argent quoi. Est-ce que là-bas il y a l'argent? Ben oui, à la boxe, il y a l'argent. La preuve, le meilleur athlète le plus payé de la planète, c'est Floyd Mayweather. Ah, l'Américain. Alors aujourd'hui, le buzz vous fait découvrir les voitures de nos footeux. La folie des voitures de luxe règne en maîtresse absolue dans le monde du football. Quand ils ne font pas rouler le ballon, les footballeurs roulent des engins dernier cri qui en mettent plein la vue. Cristiano Ronaldo, considéré comme le footballeur le plus riche de la planète, possède 18 voitures dans son garage. Des classiques britanniques aux avaleuses de bitume allemandes, en passant par les super sportives italiennes, le prix total de tous ces bolides avoisinerait les 13 milliards de francs CFA selon le magazine Automoto. Et si on jetait un coup d'œil chez Lionel Messi, l'Argentin est moins flambeur que son rival portugais en matière d'acquisition de véhicules. Il est par contre propriétaire de quelques voitures italiennes, allemandes et américaines d'une valeur de 2 milliards de francs CFA toujours selon la même source. Les véhicules de luxe font aussi partie des dadas de Yaya Touré. À la tête d'une immense fortune, l'Ivoirien n'a pas hésité à s'offrir une superbe collection. On y retrouve principalement des marques anglaises et allemandes hors de prix, dont le coût passerait le cap du milliard de francs CFA. Dans la même veine, Thierry Jean-Michel est propriétaire depuis 2018 d'un véhicule flambant neuf fabriqué spécialement par une société française spécialisée dans le domaine. Thierry, qui évoluait à l'époque à l'OGC Nice, a dû débourser 100 millions de francs CFA pour entrer en possession de ce bolide. Waouh. Ah, On se déplace dans quoi? Il y a voiture et puis il y a bolide. C'est trop. Non. C'est-à-dire que, bon, non, voilà. Oui, Roger Stéphane. Non, je suis sans voix. La folie des riches, des jolis petits cadeaux. Vous savez, on aime tous les voitures, hein? Mais malheureusement, on ne peut pas s'offrir les voitures qu'on veut pour l'instant. Arrêtez, Bon, Roger Stéphane, on a vu que ça va votre bolide dehors. Arrêtez, pas de ça chez nous. Hein. Alors, on a l'impression que footballeur professionnel rime avec gros bolide. Est-ce que je me trompe, Yellow? Oui, mais il faut ça contribue même à leur vie. Bolide, monde de luxe, maison démesurée. On a vu il n'y a pas longtemps qu'il y a des footballeurs qui ont un terrain de foot sur le toit de leur maison. Bon, c'est pour faire quoi? Il y a terrain par terre, il y a terrain en l'air. Ouais, vous s'entraînez pour voir Dieu aussi. Mais attendez, Saluer Dieu. Emmanuel Bois, je suppose que chaque boxeur doit avoir au moins un punching ball ou quelque chose à la maison pour s'entraîner. Bien évidemment. Ben voilà, donc je veux dire, chacun a sa réalité. Un boxeur a un punching ball, un joueur de foot a un terrain de foot dans son jardin. C'est pas dans son jardin, je dis Ou sur le toit. Mais il le met où il veut. Mais oui. Là-bas, c'est pour juste visiter Dieu. Voilà. C'est pour visiter Dieu. Ah oui, voilà, dire, oh, salut, ça va, je suis là. Bon, bref, c'est du marketing. Effectivement, moi, un joueur qui vient avec une voiture comme ça, dans le championnat ivoirien, est-ce que vous êtes sûr qu'ils vont lui donner 500 000 par mois? Jamais. C'est du marketing. Donc, quand les joueurs... Bon, je dis quelque chose qui est vrai aujourd'hui. Non, c'est juste. Vous allez voir. Continuez. Mais au fur et à mesure, ça devient populaire. Les joueurs qui se permettent de grosses folies avec des voitures de luxe. C'est juste du marketing pour impressionner les présidents de clubs. Ah, je viens, vous savez, ma voiture a coûté 100 000 Ah, vous pensez que millions ça fait d'euros. partie du truc pour se vendre Effectivement, encore pour plus se vendre, cher. mais c'est D'accord. vrai. Si je m'habille avec des bons vêtements, des vêtements de marque de luxe, franchement, les gens vont avoir peur de moi. Hein. C'est Jojo qui qualifie ça de folie, hein. Sinon ils vivent selon leurs moyens. C'est Eh ceux qui non. n'ont pas l'argent là, qui disent que c'est la Mais ce folie. c'est Jean-Michel, a une seule voiture seulement peut acheter tout à Tigua, courir ses environs. Hein. Ah, mais voilà, donc c'est selon les Mais réalités. il y a quand même des exceptions. Oui, N'Golo Kanté. Merci. N'Golo Kanté, Merci moi, sur ces dernières années, c'est le joueur que j'adore. Son humilité, sa simplicité, son efficacité sur le terrain. Il joue à Leicester, il est champion. Il joue à Chelsea, il est champion. Mais malheureusement, comme il est récupérateur de balles, il ne peut pas gagner le ballon d'or. Il est champion du monde. C'est le seul joueur qui a réussi à neutraliser Lionel Messi sur un match de football, notamment en Coupe du Monde. Mais il a une vie tranquille, sobre, garçon pépère, quoi, comme on dit. Il a une petite voiture. Voilà. Avec le rétroviseur cassé. Voilà. Nous, on aime ce genre de personnes-là. Et bon, mais ça,
C'est un peu la loi de leur milieu. Hein. Ouais, ils ont tous des bolides. Mais certains sont des cadeaux, par exemple, de sponsors de clubs aussi. Hein. Et puis certains sont objets de folie. Mais bon, c'est leur vie. Quand on a beaucoup d'argent, on se fait plaisir. Et il faut bien le comprendre. Effectivement. Moi, ma coiffure, par exemple, c'est un cadeau de mon coiffeur. C'est un cadeau. Il doit revoir ce cadeau. Ah ben, il partait faire un truc, il partait me coiffer en mise, et le gars, il a dit quand je vais envoyer le reste de l'argent, il va continuer. En tant que cadeau empoisonné. Moi, c'est un cadeau empoisonné. Et il me regarde là-bas, je suis pas content de lui. Ben oui. D'accord. Est-ce que le président a quelque chose à dire sur ma coiffure? Non, très belle coiffure. Moi, j'approuve d'ailleurs. Ah, vous faites cette Même coiffure si tu n'as pas payé, mais c'est bon. Ah, ben bien sûr. En tout cas, merci beaucoup. D'accord. Rapidement, hein, Emmanuel Bois, dans le milieu de la boxe, est-ce que... alors, vous nous dites qu'il n'y a pas forcément d'argent, mais donnez quand même Non, il y a de l'argent, mais donnez en envie Côte aux d'Ivoire, jeunes qui ont envie de pas pour le pratiquer. moment. On est en train de... Mais c'est ce que j'ai Mais dit. pourquoi? Comment se fait-il qu'il n'y ait pas d'argent? Il faut rehausser le niveau de la compétition. Il faut mettre les gens aux normes internationales. Il faut aller chercher des gros titres, hein, des gros titres qui sont des titres IBA, des titres WBC. Mais est-ce à partir de cet instant, vous touchez le gros pognon. D'accord. Vous qui êtes président quand même de la Fédération ivoirienne de boxe, est-ce qu'aujourd'hui en Côte d'Ivoire, on a les talents nécessaires pour aller décrocher ce genre Ah de oui, titre? ça je peux le dire, il y en a. Oh, vachement, il y en a. Excusez-moi de l'expression, mais il y en a. Les talents, il y en a. Voilà, on a beaucoup de talents, on en a en Europe, on en a ici. Les fabricants de champions sont légion. Et donc, dans notre politique, nous avons mis en place une plateforme qui va se charger de coacher cette boxe professionnelle-là. Parce que vous savez, la boxe a deux tendances. Il y a la boxe professionnelle et puis il y a la boxe amateur. Amateur qui championnat du monde, championnat olympique et autres. Maintenant, la boxe professionnelle, c'est la locomotive, c'est le gros business en fait. Voilà. Et donc, nous sommes en train de mettre un mécanisme en place vraiment pour faire décoller cette machine. Et je pense que dans très peu de temps, vous verrez, on va non seulement créer de grands champions, comme je l'ai certifié, il y en a, ils sont là, il y a le potentiel. Voilà, les instructeurs sont là. Voilà, il suffit simplement de les inscrire aux normes internationales, ce qu'on appelle un ranking. Voilà, on va les inscrire au ranking et puis à partir de là, on va... Vous ne communiquez pas vraiment sur eux. On les connaît Ben pas oui, véritablement. justement. Donc, Vous savez, aujourd'hui, la communication, ça a son coût. Voilà, ça a son coût. C'est là que nous sommes en train de mener la bataille. Notre bataille, dans un premier temps, c'est d'organiser déjà notre milieu pour que les dissensions, les palabres, les mesquineries déjà sortent de là. On veut l'extirper complètement. À partir de cet instant, on a une visibilité. Et dans cette visibilité, on met en place maintenant le schéma vers les sponsors pour dire, nous avons de la matière à revendre, nous souhaiterions que vous veniez avec nous. OK? Et à partir de cet instant, une fois que nous démarchons les sponsors, si les sponsors sont partants avec nous, en ce moment-là, nous pourrions avoir le nécessaire pour venir vers les médias pour dire, nous souhaiterions que vous nous accompagniez. Parce que pour faire une retransmission en direct, vous n'avez pas moins de 10 millions. D'accord. Voilà. Très bien. Bon, et bien voilà, hein, aujourd'hui, on parle de boxe. Hein, dans la grande team, notre invité de ce soir, le président de la Fédération ivoirienne de boxe, Emmanuel Bois, est avec nous. Alors, si vous avez des questions à lui poser, eh bien, continuez, faites-le hein, sur la page Facebook de la 3. On se fera un plaisir d'être votre relais. Je sais qu'il y a beaucoup de questions qui ont envie d'être posées ici sur le plateau de la grande team. Mais calmez-vous. Oui, hein, on va souffler un petit coup pendant la pub et puis on va se retrouver juste après. Il y aura également notre débat hein, sur la boxe ivoirienne. Est-ce que la boxe peut renaître de ses cendres? Ce sera la grande question que je vais vous poser tout à l'heure. Et n'oubliez pas, vendredi soir, juste après la grande team en exclusivité sur la 3, l'interview de l'ancien international français Olivier Dacour qui a accepté de répondre à toutes nos questions. Oui, il nous parlera de sa carrière, du racisme dans le football et évidemment de la candidature de Didier Drogba à la présidence de la FIF. Et ben voilà, ce sera vendredi soir juste après la grande team. À tout de suite.